Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Comme vous voyez, j'ai déjà une belle partie du maquillage qui est fait. Partie faite, maquillage fait. Je vous laisse choisir quelle version vous préférez. Il me manque les sourcils et les lèvres. Donc, comme vous pouvez très bien le deviner, cette vidéo sera sur les sourcils et sur les lèvres. J'ai pas bégayé, c'est juste dans votre tête. C'est parti. Pour les sourcils, j'ai deux produits. J'ai le Brow Harmony Flexible Lifting Gel de chez Rare Beauty. Et j'ai le Brow Freeze Gel de chez Anastasia. Elle avait sorti ce produit dans un pot que je pense pas que j'ai. J'avais pris celui de chez Beauty Bay, j'avais pas trop aimé. Donc on va voir ce que donne le gel et on va voir également ce que donne celui de chez Rare Beauty. J'ai juste nettoyé mes sourcils mais je les ai pas remplis ou quoi que ce soit parce que je veux vraiment voir ce que ça donne. Donc on va commencer par celui de chez Rare Beauty. Donc qu'est-ce que ça dit? Brow Harmony Gel Liftant Souple, un gel pour les sourcils légers, transparents, qui façonne, lisse, lift et fixe avec une tenue flexible toute la journée. Il y a 4,5 grammes là-dedans, c'est fabriqué en Corée, 6 mois de durée de vie, et voilà, c'est tout. Hop. Et voici les packaging. On va voir la petite brosse. Petite, grande, moyenne. Donc on va tester. Je pense que je vais prendre un miroir parce que sinon je vais me faire avoir avec le retour. Alors juste pour vous montrer que quand je sors la brosse, il y a plein de produits qui viennent avec. Donc je nettoie un peu la brosse parce que je veux pas non plus que ça fasse trop. Donc je vais commencer ici. Donc, je vais d'abord bien répartir la matière. Et maintenant, je vais appliquer mes sourcils. Alors c'est pas très mouillé, mais je sens quand même que c'est un gel. Ça fait du caca autour parce que j'ai déjà le fond de teint, bien sûr. Mais ça a l'air de pas mal fonctionner. La brosse a une taille assez idéale. Et ça a l'air de bien fonctionner. On va le laisser sécher pendant qu'on fait l'autre sourcil. Mais ça a l'air pas mal. Je sens que ça fige. Et du coup, de l'autre côté, on va tester le Brow Freeze Gel de chez Anastasia. Il y a également 4,5 grammes. Et c'est cruelty free. Il y a le petit lapin. Non, pardon. Il y a 6 mois de durée de vie aussi. Et un gel cire transparent pour les sourcils doté d'un peigne applicateur double utilisation qui dessine, sculpte et fixe les sourcils avec une tenue et une précision extrême. Voici le packaging. Voilà. Et la brosse, ouf, bien plus grande. Elle est comme ça, donc on a d'un côté picot grand, de l'autre picot plus petit, et puis elle est plate pour pouvoir plaquer les sourcils. Donc on va voir, on va faire ce côté. Ça ressemble un peu, c'est la brosse Benefit, non? Le 24 Hour. Ah oui, on peut vraiment bien les plaquer. Les picots attrapent bien les sourcils.
Ça fait moins caca que de l'autre côté. Écoutez, on va voir comment ça sèche aussi. Il y a beaucoup de matière qui sort. Je pense que c'est aussi parce que c'est la première utilisation. Mais on va voir comment ça sèche. Alors, de ce côté, je sens que c'est bien figé. Bien figé. Ouh, c'est pas sec encore. On va attendre un peu. On va passer aux lèvres. Parce que pour les lèvres, j'ai des nouveautés aussi. Si vous me suivez attentivement, vous savez que j'ai une passion pour les rouges à lèvres satin Unlocked de chez Hourglass. Et ils ont sorti la version mat. Donc, bien sûr que je l'ai prise. Et ils ont sorti également un crayon pour les lèvres. Donc, on va tester tout ça. On va commencer avec le crayon. Donc, c'est le Shape and Sculpt Lip Liner, contour des lèvres formant et sculptant. Il y a 1,2 g et j'ai pris la teinte de Flaunt. Je sais pas du tout si ça va aller avec le reste du maquillage, mais on fait avec. Oh, il y a un taille crayon. Pas dans le crayon, mais à part. C'est pas mal. Et on a le crayon qui se présente comme ceci. Donc on a Hourglass écrit là, et puis quelques informations. Est-ce qu'il est rétractable? J'aurais dit non. Pourquoi ça tourne alors? Je ne sais pas. Voilà à quoi ressemble la teinte. Et on va du coup faire le contour des lèvres. Ah, ça glisse bien. Et j'ai l'impression que ça va très bien avec mon fard à paupières. Ça glisse très bien, ça marque très bien aussi. Je vais pas remplir les lèvres parce que je veux voir ce que donne le rouge à lèvres. Mais pour le crayon, c'est vraiment pas mal. Il glisse super bien. Il est très agréable et il marque bien. Et c'est une teinte qui va vraiment bien avec les mats de mon maquillage des yeux. Du coup, on va voir ce que donne le rouge à lèvres. Donc, c'est le Unlocked Soft Matte Lipstick, un rouge à lèvres mat doux. J'ai pris la teinte 344 Tulip. J'avais la teinte, enfin, j'ai la teinte Oasis, je vais y arriver, dans les Unlocked Satin, que j'adore. Et là, le packaging est quasiment le même. Sauf qu'ici, on a un packaging mat, c'est trop bien, parce que du coup, on pourra différencier facilement les packagings. La teinte, c'est un rose un peu pâle, très beau. On va voir ce que ça donne sur un lait, parce que c'est jamais la même chose. C'est pas mon rose préféré, un rose que j'ai l'habitude de porter, mais ça va quand même. Ça va super bien avec mon maquillage des yeux. J'ai pas fait exprès, promis, mais c'est super confortable. C'est mat, en effet. C'est pas aussi confortable que la version satinée, mais c'est trop beau. Franchement, Hourglass. Et voilà. Donc j'adore les lèvres. Et finalement, le rose, il s'est un peu adapté à mes lèvres. Et ça va, parce que j'ai des lèvres naturellement très pigmentées. Et parfois, elles prennent un peu le dessus sur les rouges à lèvres. Et je vois des gens swatcher des rouges à lèvres et je dis waouh, il est trop beau, je vais le prendre. Je le prends et rien à voir. Ça fait toujours très foncé. Alors, comme j'ai les lèvres très sèches, j'ai l'impression... Ah, attendez.
Ouais, j'ai l'impression que ça marque un petit peu. Je pense que vous le voyez là. Mais c'est parce que j'ai les lèvres très sèches. Donc peut-être qu'avec un masque avant, ou un genre de baume, pendant qu'on se maquille pour préparer les lèvres, ce sera pas mal. Mais bon, dans tous les cas, vous savez très bien que je continuerai de tester les produits pour vous en revenir plus tard avec plus de détails. Du coup, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. On va passer aux sourcils. Et alors là, c'est quasi sec. C'est pas sec encore, donc ça prend du temps. Ça fait là 12 minutes que je filme, donc ça prend du temps du côté de Rare Beauty, mais c'est figé. Hein. Et du côté de Anastasia, c'est un peu moins. Quand je touche, j'ai l'impression que ça rebondit un peu, donc c'est moins figé à la peau, mais ils ont l'air d'être bien en place aussi. Ici, ça continue, enfin, l'effet cracra, il est là, alors que du côté Anastasia, non. Et j'ai l'impression que du côté Anastasia, ça donne un effet un peu plus satiné, du coup, ça fait un peu plus pigmenté au niveau des sourcils, alors que du côté Rare Beauty ça reste très naturel. Donc à voir, je vous mettrai un peu plus d'infos sûrement dans la barre d'infos ou alors en commentaire épinglé, ou alors si vous me demandez, si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me demander sur comment ça a tenu, comment ça a évolué. Et dans tous les cas, à la fin du mois, on verra tout ça ensemble parce que je vais continuer de tester et j'aurai plus de temps pour tester les produits sur la longueur de la journée et tout. Donc voilà. Et pour les lèvres, j'aime bien. Voici pour cette vidéo un peu courte, mais voilà, je voulais juste vous montrer quelques produits en action. J'espère que ça vous aura plu, donc si ça a été le cas, likez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait très plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez testé ces produits et ce que vous en pensez, si vous préférez par exemple pour le Anastasia, est-ce que vous préférez celui-ci ou la version en peau, et pour les produits lèvres, est-ce que vous préférez la formule mat ou la formule satinée. N'hésitez pas à me dire tout ça et moi je vous dis à bientôt.